l'intersection et la réunion en probabilité. Des notions importantes, un petit peu difficiles, mais bon, il faut vraiment essayer de comprendre, c'est des notions, on va voir après. Je prends un exemple d'une expérience aléatoire, on lance 2 dés à 6 faces, vous les lancez, et on s'intéresse à la somme des points obtenus. Donc les 2 dés, vous les avez devant vous, vous additionnez, et on obtient donc que des nombres entiers entre 2 et 12. Donc je lance par exemple 3 et 6, ça fait 9, ça fait bien partie de mon univers. Je vous rappelle, hein, oméga, c'est l'univers de notre expérience aléatoire. On prend 2 événements, ce sont des sous-ensembles de oméga. A, par exemple, les nombres pairs, donc tous les nombres pairs qui appartiennent à l'univers, quand on fait la somme. Et, par exemple, B, un événement, c'est obtenir une somme qui est supérieure ou égale à 7. Donc 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Et on va s'intéresser à la réunion et l'intersection de ces deux événements. Vous avez ici, première chose, on va s'intéresser à l'intersection. Alors l'intersection, vous l'avez vu au collège. Au collège, l'intersection de 2 droites, c'est le point qui est en commun aux 2 droites. Donc c'est le point qui appartient à la droite D1 et en même temps à la droite D2. Donc l'intersection en probabilité, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que ce n'est pas si difficile que ça. À l'intersection, ça commence, il y a un petit N ici, ça se termine par un N, donc à la limite, c'est un petit pont comme ça. Alors ça se lit A inter B. C'est l'inter, on prend juste les premiers mots. Donc A inter B. Alors A inter B, ce sont donc tous les résultats, toutes les issues de l'événement A et en même temps de l'événement B. Alors, dans l'événement A, on regarde, 2, ça n'appartient pas à B, 4 non plus, 6 non plus, donc j'ai 8. Voilà un événement, une issue qui appartient à A et en même temps à B. Il faut insister sur le « et » parce que c'est le mot « et », vous allez le retrouver dans les phrases des exercices. Le 10, le 9, il n'est pas dans A. Le 12, le 11, il est... Voilà, donc ces 3 issues, 8, 10, 12, 8, 10, 12, on voit bien qu'ils appartiennent à A et en même temps à B. Donc je peux noter... Parce que A inter B, c'est un événement. Donc, on a dit qu'il y avait le 8, je me trompe, le 10 et le 12. Voilà 3 issues de l'univers qui font partie de A et en même temps de B. Donc, l'intersection, c'est pas difficile, c'est quelque part, c'est la partie commune. Voilà, c'est l'intersection, exactement comme au collège. La réunion, c'est un petit peu plus compliqué. La réunion, vous avez ici un U, comme dans réunion. Voilà. Alors là, on va prendre toutes les issues de A, ou toutes les issues de B. Alors le ou en mathématiques, il faut tout prendre. Il faut prendre tout ce qui est dans A et tout ce qui est dans B. On ne va pas répéter, on ne va pas écrire 2 fois la même chose. Donc je vais prendre le 2, le 4, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11 et le 12. Donc 2, 4, 6, 7 et tout ce qu'il y a jusqu'à 12. Donc vous prenez tout. Voilà, vous prenez tout. Donc vous prenez tout ce qui appartient à A ou tout ce qui appartient à B, mais vous prenez aussi ce qui appartient aux 2. C'est ça qui est un peu compliqué en mathématiques. On prend aussi ce qui appartient aux 2. Alors on peut résumer tout ça par un dessin. Vous avez par exemple votre univers, toutes les issues, le 2, le 3, le 4, le 5, je pourrais toutes les mettre. Je mets des petites croix, etc. A, c'est un sous-ensemble de oméga. Et B, c'est un autre sous-ensemble. Donc il y a des issues de A qui appartiennent à oméga, etc., etc. Et pareil, 7, 8, 9, 10, on les aurait tous ici. Alors l'intersection, elle est là. C'est la partie commune. Donc l'intersection, c'est bien ce qu'il y a dans A et en même temps dans B. Et la réunion, c'est tout ce qu'il y a dans A et tout ce qu'il y a dans B. Donc ça, c'est la réunion de nos 2 ensembles. Voilà. Donc il faut bien comprendre que l'intersection, c'est la partie commune. La réunion, vous prenez tout. C'est très simple. C'est très très simple quand même. Au début, on se dit c'est compliqué, jamais je vais retenir. Alors retenez bien les 2 symboles. A inter B, A union B, U union, c'est facile. Ici, il faut retenir que vous avez un « et » dans la phrase, c'est A et B, quelque part. Et ici, c'est un « ou ». Dans les textes des exercices, on va les retenir, on va les retrouver assez rapidement. Voilà, donc 2 notions importantes, on va s'en servir aussi, dans beaucoup d'exercices.